Alors, donc, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que l'État a tout de même tenu à souligner les 47 milliards de francs CFA que lui coûte le gel de certaines taxes. Alors, comment entendez-vous vous y prendre concrètement sur le terrain pour que cette renonciation ne soit pas vaine, justement? Moi, je vais revenir d'abord sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, que j'ai dit il y a de cela 2 mois, que l'État travaille à contenir les prix. Oui. Vous savez, la première fois qu'on m'avait posé la question des prix, je pense que ça doit être au mois d'avril ou bien au mois de mai. Oui. J'ai dit clairement que l'État du Sénégal ne peut pas faire, n'est pas responsable de la hausse, puisque c'est une hausse qui est importée. Ça avait fait beaucoup de débats parce que malheureusement ici, beaucoup d'entre nous n'aiment pas parfois voir la réalité en face. C'est une réalité qui appelle maintenant, beaucoup d'autres le président de la aussi. République, oui, en conseil du ministre, a demandé au gouvernement de travailler à contenir les prix. Oui. Et nous y avons travaillé. Vous pensez que ces mesures-là, ce sont des mesures qui sont juste prises de façon précipitée? Ce sont des mesures sur lesquelles nous travaillons avec le ministère des Finances, le ministère de l'Économie depuis des mois déjà. Parce qu'à chaque fois, il faut bien voir quel pourrait être l'impact des différentes mesures proposées sur véritablement d'abord les budgets aussi de l'État. Parce que nous demandons tellement de choses à l'État, il faut bien que l'État trouve ces ressources-là quelque part. Concrètement, l'État renonce à 47 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, comment vous comptez, votre département, comment vous comptez vous y prendre pour que cette renonciation ne soit pas vaine, justement? Le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises a aujourd'hui comme objectif de préserver le pouvoir d'achat des ménages. C'est l'objectif du gouvernement du Sénégal. Et pour cela, il fallait déjà cet effort conséquent de l'État du Sénégal. Mais aussi, à la suite donc de cet effort conséquent, nous avons revu la structure des produits concernés et nous sommes arrivés à un niveau de prix que nous avons partagé d'ailleurs avec les acteurs. Et à la suite donc de ces différentes rencontres, un arrêté fixant ces prix a été pris. Maintenant, il s'agit pour le ministère du Commerce de veiller à l'application de cet arrêté. Comment? Hier, j'ai réuni l'ensemble du personnel de la direction du commerce intérieur pour les sensibiliser sur la nécessité pour eux d'être davantage sur le terrain. Ils sont déjà sur le terrain, ils font le contrôle au quotidien. Mais aujourd'hui, il s'agit pour eux d'être davantage visibles sur le terrain. Et le gouvernement du Sénégal a voulu accompagner le ministère du Commerce dans le cadre véritablement de l'atteinte de cet objectif en lui allouant 35 véhicules pick-up qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Donc il s'agit pour maintenant le ministère du Commerce de mobiliser tous ces agents pour aller. Par rapport, parce que on a déjà quand même quelques véhicules, c'est vrai, on a demandé des moyens supplémentaires. C'est un parc en renfort. Voilà, c'est un parc en renfort qui est venu s'ajouter à notre parc. Il y a aussi des consommateurs qui voudraient bien avoir un numéro vert sur lequel appeler quand ils sont confrontés à des spéculations de la part de commerçants, même du commerçant du quartier. Le ministère du Commerce a déjà saisi les autorités compétentes pour la réattribution de cette ligne. Réattribution, donc vous l'aviez au préalable? Oui, c'était une ligne qui était là. À chaque fois qu'il y a des problèmes, cette ligne est là. Parce que le ministère du Commerce est un ministère très dynamique. Parfois, il y a des problèmes. Voilà, donc pourquoi attendre qu'il y ait des problèmes pour activer la ligne? Mais parce que parfois quand tu as la ligne et qu'il n'y a pas de problème, personne n'appelle sur la ligne. Donc c'est de l'argent, ce sont des ressources perdues. Donc nous sommes dans quand même la bonne gestion quand même de ces ressources-là. Donc vous nous suivez sur iRadio ITV et sur nos plateformes digitales. Nous sommes avec Madame Assom Aminata Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Alors, si nous revenons à notre sujet, votre argumentaire pour expliquer un peu les difficultés auxquelles sont confrontés les Sénégalais tourne autour de la Covid-19, je veux dire des effets de la Covid-19, de la réalité actuelle du marché international. Alors, que dire de la flambée constatée sur des produits qui n'ont pas voyagé, des produits locaux et qui deviennent inaccessibles
du poisson fumé à la viande, pour ne citer que ces deux produits. Ça vous fait rire, Madame le ministre. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, le kilo est passé à 5 000 francs CFA, paraît-il, de viande. Khalifa, moi j'ai l'impression qu'on veut régresser de 30 ans. Comment? Je disais tout à l'heure qu'on est sous le régime de la liberté. On est bien d'accord. C'est seulement les produits essentiels qui font l'objet d'administration. Si vous mangez du poisson fumé ou que vous n'en mangez pas, est-ce que vous en mourrez? C'est-à-dire l'État met l'accent sur les produits essentiels dont nous avons besoin pour vivre. Mais le reste, vraiment libérons le commerce pour permettre à n'importe qui d'entreprendre. C'est ça l'intérêt, de la liberté. Non, pas du tout. Il faut laisser... Une liberté, il est toujours encadré, Madame la ministre. Mais c'est justement pourquoi le gouvernement a encadré les produits qu'il juge nécessaire d'encadrer. Mais si on se met à réguler... Si on ne peut plus manger de viande, si n'importe qui ne peut plus manger de viande, même pas de poisson fumé, je vais dire même ketchup pour que ça soit un peu plus clair, c'est compliqué. Non, on ne peut pas tout réguler. Franchement, si nous le faisons, nous allons régresser et régresser et régresser encore. Tous les pays qui sont allés de l'avant l'ont fait à travers une libéralisation de leur économie. Ce que nous pouvons faire, parce que c'est vrai, la libéralisation ne veut pas dire que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la libéralisation aussi exige de laisser véritablement le consommateur choisir le produit dont il a besoin selon le consommateur pourrait bien entendre qu'un produit soit cher parce que c'est un produit qui a pris le bateau, qui a pris l'avion, mais un produit made in Sénégal. Mais vous savez, si nous avons toujours... vous savez, si nous avons encore des problèmes, parce que, par exemple, la viande dont vous parlez, elle nous vient d'ailleurs. Elle nous vient principalement du Mali ou bien du Brésil. Eh bien, pas essentiellement, j'espère. La plus grande partie nous vient d'ailleurs, malheureusement, Khalifa. C'est ça la réalité. Donc, quand il y a des problèmes au niveau international, nous en subissons les contre-coups. Mais aussi, aujourd'hui, si nous voulons booster notre production... La viande que nous consommons au Sénégal, pour l'essentiel, nous vient d'ailleurs. Une partie vient du Mali, une autre partie vient du Brésil. C'est l'autre partie que nous consommons, qui vient d'ici. À quelle échelle? Je ne peux pas vous dire à quelle échelle précisément, mais c'est comme ça, en fait. Même si vous avez suivi dans la presse, certains bouchers, ils vous ont clairement indiqué que leur bœuf vient du Mali. Faudrait-il aller jusqu'à l'homologation de ces prix ou ce n'est pas possible? En tout cas, pour le moment, ce n'est pas l'option du gouvernement. L'option du gouvernement, c'est d'encourager les Sénégalais et les Sénégalaises à entreprendre, à voir les créneaux porteurs et à s'y investir pour gagner de l'argent et créer de la richesse pour le pays.